Et bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Aujourd'hui, on est avec le test du Humidigi C1 série Beyond the Dreams, the Legend Begins, comme diraient nos amis de chez Humidigi. C'est le slogan. Alors, est-ce que la légende commence vraiment? Réponse dans le test de ce smartphone, mais avant tout, générique, c'est parti. Allez, merci à toi d'être resté. Le générique est passé. On est donc avec le test d'un smartphone low cost. Clairement, c'est un low cost de chez low cost. Je vais mettre ne pas déranger. Arrête, arrête-toi. Arrête-toi. Ne pas déranger. Voilà, on est donc sur ne pas déranger. Un smartphone vendu aux alentours de 75 € en Chine et 95 € chez nous. Ce Humidigi C1, il est donc pour ma part en bleu. La couleur est plutôt jolie, le téléphone est même lui-même plutôt sympathique par rapport au prix qu'on peut le payer. On est donc sur du tout plastique, par contre, faut pas se leurrer, mais ça aura l'avantage de ne pas trop marquer l'empreinte des doigts. On est sur du Snow G-Braid, voilà, du Snow délivré, libéré. Je ne chanterai plus jamais. Alors donc voilà, un smartphone qui est plutôt joli, agréable à prendre en main, 164 mm de hauteur, 75,9 mm de largeur pour 8,8 mm d'épaisseur. Un smartphone qui est bon, clairement dans l'ancien temps en termes de design avec sa Water Display, les petites bandes noires autour, mais on rappelle le tarif, 75 €. Un processeur tout pourri à l'intérieur, le MT6739. Clairement, c'est le fond de palette qu'il traînait chez Mediatek. Les gars lui ont dit tiens, vas-y, ça c'est 2 balles. Humidigi, ils ont dit banco. On est parti, on va te faire un téléphone avec ça, t'inquiète. Peut-être une passoire, peut-être une cafetière, on ne sait pas. Et ils ont fait un smartphone qui donc tournera à 56 000 points en tutu. Clairement, t'es pas sur un smartphone fait pour le gaming. Je l'ai moi laissé à mon gamin. Alors, tu pourras jouer à des petits trucs, un Magic Tiles, des trucs pas gourmands. Et encore, faudra pas venir le pousser dans les orties. Une batterie de 5150 mAh qui sera rechargeable en 10 watts. On a un téléphone avec une connectique en USB type C, un haut-parleur, une connectique type C et on est toujours à 75 balles. On est plutôt pas mal. Pas pour le haut-parleur, mais pour la connectique en type C. Un écran LCD de 6,52 pouces en HD+. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, et oui, par contre, c'est du petit, on est sur une version d'Android 12, mais go. Ici, tu viendras donc mettre ta carte SIM ou deux SIM ou une SIM et une SD pour étendre la mémoire. De l'autre côté, le bouton Power, hop, volume plus, volume moins. Par contre, pas de capteur d'empreinte, ça passera soit par le schéma ou le code. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait une reco faciale. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. J'ai même pas fait attention. Tac, 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 verrouillage de l'écran. Qu'est-ce qu'il nous propose? Attention, je tape mon code. Je fais un mauvais code. Alors, aucun balayage là. Donc, même pas de facial dessus en termes de sécurité. Pour la partie photo, 5 mégapixels pour le selfie. Et à l'arrière, on a un capteur de 13 et un de 2 pour la macro. Les photos, allez, je te les mets tout de suite. Partie selfie, j'étais plutôt agréablement surpris. Je trouve que ça fait pas mal le taf. On est quand même sur. Alors, j'étais effectivement en pleine lumière, tu peux me voir. Et même quand je parle, eh bien, le son est pas trop mauvais. C'était vraiment une bonne surprise. Donc avec la Je te vidéo laisse voir selfie, ça. bon, ok, ça a l'air propre, ça a pas l'air non plus ouf, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Pareil pour les photos et la vidéo, je te laisserai juger. On n'est clairement pas sur un photophone de ouf, mais une fois encore, je trouve que ça fait plutôt le taf en bonne luminosité. Clairement, la vidéo est propre, les photos sont propres. C'était plutôt une bonne surprise. J'ai été vraiment eh bien, plutôt content de ce qu'on pouvait en tirer de ce téléphone. Par contre, clairement, photos de nuit, bah, tu les zappes parce que j'en ai même pas fait. Enfin, je les ai faites, mais ça vaut même pas le coup qu'on les regarde parce qu'elles sont juste dégueulasses. Donc là-dessus, eh bien, voilà. Hein.
Voilà, voilà. 2 gigas de RAM, 32 gigas de stockage, je te disais, est-ce que ça suffira au quotidien? Eh bien, la réponse est non, ça risque d'être compliqué. TikTok, par exemple, eh bien, ça va venir plutôt souvent bugger, laguer lorsque tu l'ouvres. Tu vois, déjà, c'est... Voilà, on va y aller doucement. Voilà, t'as le son, t'as l'image qui arrive après. Allez, donc là, ça vient se figer. Voilà, clairement, on n'est pas... Ouais. Il réagit pas. Voilà. Clairement, là, ça devient compliqué pour lui. La même chose avec YouTube. Quand vous ouvrez YouTube, alors les premières vidéos vont être compliquées. Allez, le temps que ça se lance, et puis au bout de quelques secondes, il va avoir pris son rythme de croisière, et là, on va venir pouvoir visionner de la vidéo. Mais clairement, c'est pas le meilleur pour ce genre de contenu, pour du streaming, pour de la vidéo. C'est clairement pas le meilleur smartphone que vous pourrez utiliser pour ça, et je vais pas vous le conseiller, donc pas pour une partie multimédia de ouf. Euh, voilà, c'est vraiment pas extraordinaire. En termes d'appel, il sera full band, donc par contre pas de 5G, mais 2, 3, 4, aucun souci. Là, pareil, j'ai entendu là-dessus, pas de grande difficulté, on va dire que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt fluide quand tu es sur le menu. Voilà, par contre, il faudra veiller à ne pas laisser d'application ouverte en arrière-plan, car là, tout de suite, ça va venir flinguer le truc, et puis bah, ça va être un peu relou. Ça va avoir des latences et tout, et tu auras envie de le jeter contre ta grand-mère, alors que la pauvre, elle n'y est pour rien si tu as pris ce téléphone ou si on te l'a offert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce téléphone? Que pour le tarif, on a un téléphone qui est quand même plutôt sympa. On va pas se leurrer, qui a une bonne autonomie, vous tiendrez une journée, qui fera des photos plutôt correctes, mais qui ne sera pas du tout par contre adapté pour le gaming, pour tout ce qui est multimédia. Instagram, ça passera, voilà, Instagram, on est plutôt sur un téléphone, on va dire, soit pour les grands-parents, voilà, un truc, quelqu'un qui téléphone juste, qui consulte de temps en temps ses mails, un petit peu de surf, mais qui n'a pas une grosse utilisation de tout ce qui est multimédia, et bien là, ça pourra totalement lui convenir, surtout en plus vu la petite capacité de stockage. Si vous êtes attaché bien sûr à la puissance, au fait que votre smartphone doit être efficace et plutôt vif d'esprit, un peu comme moi, oubliez-le, ce smartphone n'est malheureusement pas fait pour vous. On est sur un smartphone sympa, à petit prix, mais qui ne va pas venir casser trois pattes à un canard, ni même deux pattes, ni même quatre pattes. Et oui, on laisse les canards en paix. Une fois encore, je divague. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce smartphone Humidigi C1 série. Alors, est-ce que la légende begins, comme ils disent, Legend begins, la légende commence? On va dire que c'est une mini-légende et que elle commence plutôt pas ouf. Hein, va falloir travailler un peu, les gars. Mais néanmoins, faut savoir que cette série a eu plutôt pas mal de succès, même chez nous et même en Chine, et qu'on a le Humidigi C2 qui est sorti, C2 G2, et on va voir peut-être pour le tester, voir les différences qu'ils ont pu apporter sur ce nouveau modèle. Après, il faut savoir que celui-ci est quand même sorti en octobre et qu'ils ont déjà pondu la série 2. Les gars, laissez-moi respirer, j'ai pas la fortune à Rothschild. Donc voilà ce qu'on peut dire. Allez, Beyond Dreams, moi clairement c'est pas mon rêve celui-là. Hein. Après, on a quand même une connectivité, oui, avant de se quitter, Bluetooth, Wi-Fi, bon voilà. Allez, on a un smartphone à 75 balles, on va pas dire autre chose. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve très vite. Ciao et bye bye.